this yourself. It's extremely dangerous. Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la restauration de la 50CR. J'espère que cet épisode va vous plaire et je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Bon les gars, là, on est pendant la deuxième vague de confinement, donc, deuxième vague du virus, on est au deuxième confinement. On est début novembre, là, on est le 5, il me semble. Et je viens de recevoir un message comme quoi j'ai un colis qui est arrivé en point relais, donc là, je vais aller le chercher. Bon, vous n'avez pas de surprise, de toute façon, c'est dans le titre. Voilà, j'avais fait mon réalessage du cylindre, donc là, il m'a envoyé le cylindre réalessé avec un piston neuf, donc, le piston, c'est moi qui l'avais commandé à part parce que lui il n'arrivait pas à en trouver. Donc voilà, j'aurai le cylindre piston neuf et donc je vais le monter après dans la vidéo, vous allez le voir de toute façon. Donc là on est parti pour aller chercher le colis en point relais. Bon les gars, nickel, je viens d'aller chercher le colis là. Je rentre chez moi et on déballe ça. Voilà les gars, donc je viens de rentrer chez moi à l'instant. On va sans plus tarder déballer le colis, comme ça on va regarder un petit peu comment il a refait le cylindre, etc. Et puis après on va pas trop tarder à aller remonter le haut moteur sur le bas moteur. Bon, ce colis là on va pas l'ouvrir avec un tournevis parce que je suis pas dans mon garage. Je vais juste utiliser un couteau normalement. Au niveau de l'emballage, franchement, il a fait ça au top. Il y a pas mal de papier bulle, comme vous pouvez le voir. Bon, là, on voit pas trop parce qu'il y a un contre-jour. Enfin bon, il y a pas mal de papier bulle, c'est bien protégé, etc. Donc voilà, on va tout de suite déballer ça. Voilà, avec le cylindre et le piston. Alors, le piston, il y a celui que lui, il avait commandé et celui que moi, j'ai commandé. Il y en a un qui est bon et un qui est pas bon que je vais essayer de revendre parce qu'il est trop petit, en fait. Enfin, du coup, il flotte dans le cylindre. Parce qu'en fait, je sais plus si je vous ai expliqué sur une des précédentes vidéos, mais au début, j'ai mesuré, quand il m'a demandé l'intérieur du cylindre, moi, j'avais pas de pied à coulisses chez moi, donc ce que j'ai fait, j'ai mesuré avec un mètre et je savais pas du tout que c'était pas précis, enfin pas assez précis pour le réalissage. Donc lui, il a commandé un piston correspondant aux mesures que je lui avais données. Sauf que vu que j'ai mesuré avec un mètre, les mesures n'étaient pas du tout bonnes. Donc quand il a reçu le cylindre, son piston il flottait dedans. Au final, vu que c'est un piston qui est assez rare pour ce modèle de moto, je suis obligé de le payer et de le garder. Donc bon, je vais essayer de le revendre sur un groupe Facebook ou un truc comme ça, sur des groupes Facebook destinés aux 50CR ou sur eBay. Enfin, je verrai bien. Je pense que je vais quand même réussir à récupérer quelque chose dessus. Enfin bon, donc là cette boîte est vide, donc je suppose qu'il l'a mis déjà dans le cylindre. Ici on a donc un piston, ça doit être celui, ouais voilà, c'est d'origine Honda, ça doit être celui que lui-même avait commandé. Et donc là on a le cylindre réalessé normalement. Donc je vais tout de suite le retirer. Je vais arrêter de filmer et de le tenir en même temps, on ne sait jamais parce que c'est quand même assez fragile. Donc je vais retirer le papier bulle, etc. On se retrouve juste après. Bon, du coup voilà, j'ai retiré le papier bulle. Il a fait ça comme il faut. Donc comme je disais, le piston est déjà à l'intérieur, donc c'est parfait. Enfin, je vais devoir le retirer de toute façon. Il a mis un petit bout de carton en dessous et du coup je vais retirer le bout de carton, je vais retirer le piston pour voir comment c'est à l'intérieur. Voilà, donc le piston qui est à l'intérieur, donc voilà, il est tout neuf. Je vais poser le cylindre, vous voyez, hop, il passe tout pile dedans, donc c'est parfait. Je vais essayer de vous montrer correctement le réalissage à l'intérieur. Voilà, je vais essayer de retrouver une photo de comment il était avant. Ouais, ça a plus rien à voir, hein. Il est bien fait quoi, il est réalisé, hein. Ça vaut ce que ça vaut, mais en attendant le travail est bien fait et ça c'est une bonne chose. Donc voilà, je vais aller ramener tout de suite ça dans le garage et puis nous on va se retrouver juste après pour le remontage. Bon les gars, voilà, là on se retrouve dans mon garage, vous voyez, il y a le pôle, le moteur, le haut moteur et là on va commencer par renettoyer un petit coup le bas moteur à l'essence. Donc je vais remplir le bas moteur d'essence jusqu'à ce qu'il arrive à peu près à bord. Je vais attendre 10 minutes, un quart d'heure je pense. Ensuite je le retournerai pour vider l'essence. Je remettrai un petit peu de graisse au niveau du vilebrequin, à gauche, au milieu et à droite. Comme ça il séchera pas, enfin je veux dire il sera graissé quoi. Et à partir de ce moment là, le bas moteur sera propre, je pourrai monter le cylindre piston par dessus. Voilà, bon là je viens de remplir le bas moteur d'essence, vous voyez, ça arrive à peu près à bord. Donc là il n'y a plus qu'à attendre à peu près 10 minutes, un quart d'heure je pense. Comme ça s'il y a des saletés qui sont dans le bas moteur, ils vont remonter à la surface. Ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais commencer à regarder un petit peu donc les joints. Ici on a tous les joints. Là je vais peut-être renettoyer un petit coup après tout ce qui est boîte à clapper, pipe d'admission, etc. Un petit coup à l'essence parce qu'il y a 2-3 petits résidus de trucs qui se sont mis dessus, vu que comme un con j'ai poncé certaines pièces et puis j'avais laissé ces pièces dans les boîtes à côté, donc il y a des petits résidus de peinture, de trucs comme ça dessus. Donc je vais nettoyer le tout à l'essence avant de le remonter. Voilà, bon là ça y est, j'ai nettoyé un petit peu donc les résidus qui s'étaient déposés sur ces deux pièces. Donc j'ai juste utilisé un pinceau et un peu d'essence. Là il est pas encore l'heure, donc je vais attendre encore un petit peu afin que tout le bas moteur se nettoie bien. Pour l'instant il n'y a pas l'air d'avoir trop de merde qui remonte, donc bon on va continuer d'attendre un petit peu et puis après on remontera le haut moteur.
faire. Voilà, bon, ça fait un bon gros quart d'heure, 20 minutes là que j'attends. Du coup, voilà, même le niveau d'essence est en train de baisser. Donc je vais tout de suite retourner le moteur, enfin le bas moteur, pour vider un petit peu l'essence. Je vais attendre un petit peu, puis ensuite je mettrai un petit peu d'huile à gauche, au milieu et à droite du vilebrequin. On se retrouve, je viens de vider le bas moteur. J'ai graissé, comme je vous disais, les 3 parties. Enfin, j'ai huilé plutôt. J'en ai pas mis beaucoup, hein, j'ai juste mis une petite zig, on va dire, à gauche, au milieu et à droite. Voilà, ça suffit amplement. Donc là, on va tout de suite poser le joint d'embase. Le joint d'embase qui se trouve juste ici, que j'ai commandé sur cmsnl.com, il me semble. C'est origine Honda. Donc voilà, je vais l'ouvrir, je vais mettre un petit peu d'huile dessus pour qu'il colle et je vais venir le mettre sur son emplacement. Voilà, le joint d'embase, il est posé, enfin il est huilé et posé sur son emplacement. Maintenant, on va faire quoi? On va tout de suite mettre la cage à aiguille dans son emplacement aussi sur le vilebrequin. C'est parti, on va mettre aussi un petit peu d'huile dessus. De toute façon, sur toutes les pièces que je vais mettre un petit peu d'huile de moteur, enfin mélange moteur de temps. Voilà, la cage à aiguille est bien mise dans son emplacement sur le vilebrequin. Maintenant, on va déposer le piston pour pouvoir mettre l'axe de piston au milieu qui va passer au centre de la cage à aiguille. Donc là, tout de suite, le piston. Donc, il se trouve ici. C'est parti. Bon les gars, moi je viens de faire quelques recherches sur internet, étant donné qu'il n'y a pas de flèche sur la tête du piston, je me demandais dans quel sens fallait le mettre, et en fait je me suis renseigné un petit peu, il s'avère qu'il faut que cette partie où c'est ouvert là, pour le passage des lumières, ils appellent ça comme ça, et soit, parce que vous voyez de ce côté là c'est plat, il faut que le bout où c'est ouvert pour le passage des lumières, il corresponde avec celui dans le cylindre. Donc à l'intérieur du cylindre, vous voyez que tout en bas, il y a le passage des lumières qui se trouve ici. Donc, c'est vers l'admission. Donc, on va mettre les lumières côté admission, c'est-à-dire dans l'autre sens. Là, il était monté à l'envers. Bon, le piston est terminé de monter. Vous voyez, j'ai mis l'axe de piston dans la cage à aiguille, donc là le piston ne peut plus bouger. Donc comme je disais, ce côté arrondi vers l'admission, du coup parce que à l'intérieur du cylindre c'est du côté de l'admission pour le passage des lumières, ils disent. Donc ça c'est fait. Ensuite ce qu'on va faire, on va poser du coup les circlips. Donc ça j'aime pas faire ça, mais bon il faut le faire. Je vais tout de suite les déballer. Voilà, je viens de terminer de mettre les 2 clips. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, ils sont bien mis dans l'encoche. J'ai mis l'ouverture vers le bas parce qu'il faut pas trop le mettre au niveau où là c'est ouvert sur le côté. Parce que sinon le clip risque de se barrer de son encoche, donc du coup ça peut serrer votre cylindre. Enfin bref, les 2 clips, ils sont montés dans le bon sens. Donc ça c'est le principal, ils sont bien dans leur encoche. Maintenant on va pouvoir attaquer le remontage du cylindre en mettant les 2 segments. Alors les gars, il faut faire gaffe quand vous remontez vos segments parce qu'il y a un sens. En fait, il y a un sens pour tout. Il y a un sens pour le piston, il y a un sens pour les segments. Pour les segments, en fait, vous avez une petite marque, enfin une petite écriture sur un des 2 côtés de votre segment. Et donc, c'est l'écriture, il faut la mettre vers le haut, donc vers le haut du piston. Je sais pas si ça change grand-chose en la mettant vers le bas, mais en tout cas, il faut faire comme ça. Donc, on va essayer de faire les choses bien, en tout cas. Donc, on va mettre l'écriture vers le haut. Il faut vraiment le mettre à la lumière pour le voir. Moi, j'ai galéré à le voir, mais bon, j'ai réussi à savoir le sens. Donc, c'est parti, on va monter ça tout de suite sur le piston.
Voilà, donc une fois que vous avez posé vos segments sur le piston, il faut que vous mettiez l'ouverture de votre segment. Vous voyez là où c'est ouvert. Il faut que vous le mettiez à peu près ici. Vous avez des encoches. Enfin, il y en a juste une normalement par segment. Il y a un petit point comme ça. Et il faut que vous mettiez votre segment en fait pour que le point soit au centre de l'ouverture. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais en fait, vous voyez là, pareil sur le deuxième segment, il faut que l'ouverture, il y a le point au milieu. Il y a qu'un point sur chaque cercle. Donc voilà, moi c'est bon, je vais pouvoir poser le cylindre et au moment où je vais venir poser le cylindre, il faut que j'appuie, vous voyez, pour que le segment vienne se refermer. Enfin, les deux segments, il faut que je fasse sur les deux du coup. Voilà, donc une fois que les segments, j'appuierai pour qu'ils se referment, je viendrai poser en même temps le cylindre par-dessus et normalement il devrait venir se poser sur son joint en base. Bon, normalement là on est bon. Du coup j'ai pas trop filmé parce que j'ai galéré un peu au début. Au final je suis arrivé à passer le cylindre. Je vous ai dit, j'ai fait exactement comme je vous ai dit. J'ai placé les segments en face des petites encoches. J'ai placé le cylindre, j'ai appuyé sur les segments et à force il est passé. Au début je galérais un petit peu parce que il descendait pas jusqu'en bas. Au final en le bougeant un petit peu de gauche à droite comme ça, hop il est tombé tout seul. Donc là c'est parfait. J'ai plus qu'à, j'ai posé vite fait les écrous mais ils sont pas encore serrés. Donc je vais les serrer en croix. Par exemple celui-là, celui-là, ensuite celui-là et pour finir celui-là. Jamais par exemple celui-ci, 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 celui-ci. Je fais toujours en croix. On m'a toujours appris à faire comme ça. Donc je fais comme ça. Voilà, donc je viens de finir de serrer les 4 écrous pour poser le cylindre, finir de le fixer. Là, je viens de vérifier, le piston remonte bien jusqu'en haut. Voilà, je vais essayer de vous montrer à une main, mais c'est un peu la galère. Enfin bref, voilà, donc vous avez vu, le piston remonte bien jusqu'en haut. Donc ça c'est parfait, on va pouvoir maintenant poser le joint de culasse. Donc le joint de culasse qui se trouve ici, je vais le nettoyer un petit coup avant de le poser parce que pareil, il avait eu des petits trucs de ponçage dessus, de peinture. Donc je vais le nettoyer un petit peu, je vais mettre un petit peu d'huile dessus de mélange moteur de temps comme j'ai fait avec toutes les pièces. Et puis ensuite, je pourrais juste venir le poser et ensuite venir poser la culasse. Voilà, la culasse est posée, il reste plus que les 4 écrous à mettre. Ensuite, faudra mettre la bougie par-dessus, j'ai acheté une bougie neuve. Là, il faudra mettre le joint, donc je vais faire tout ça après. Le joint, la boîte à clapper, un autre joint, la pipe d'admission. Et ensuite, ce sera le carbu qui va venir se mettre dessus. Donc là, déjà, on a bien avancé. Cylindre réalaissé, piston neuf, segment neuf, axe de piston, cage à aiguille, tout est neuf. On n'est pas trop mal. Bon, là, j'ai remonté du coup les joints, la boîte à clapper, la pipe d'admission, que là, il va falloir juste, je viens de déballer, comme vous avez pu le voir, des vis neuves, donc va juste falloir que je termine de les serrer. Là, il faudra que je mette 4 écrous pour serrer la culasse sur le cylindre, mais là, on est vraiment pas mal. Ici, sur la pipe d'admission, en fait, vous avez le carbu qui vient se mettre comme ça, mais du coup, je peux pas le remonter encore pour l'instant, parce que il me manque le ressort à l'intérieur que j'ai commandé pour le câble d'accélérateur, il me manque les 2 vis pour le carbu et puis le petit chapeau au-dessus pour venir mettre le câble d'accélérateur. Donc j'ai tout commandé là, je suis en attente de recevoir, donc pour l'instant je peux pas monter. Vous allez peut-être le voir dans la suite de la vidéo, je pense, ou peut-être pas, ça dépendra de combien de temps dure déjà la vidéo, parce que j'ai quand même fait pas mal de choses pour l'instant. J'ai remonté tout le moteur, enfin tout le haut moteur. Peut-être que ça suffira pour cette vidéo. Là je vais terminer de resserrer ça et puis on va se retrouver juste après.
Bon bah voilà, on est plutôt bien là. J'ai terminé de serrer la pipe d'admission, enfin de resserrer le tout. Là il me manquera juste les 4 écrous, peut-être que j'en ai ici, sinon si j'en ai plus des comme ça, j'irai en racheter, c'est pas très grave, c'est juste des écrous, hein, ça se trouve facilement. Donc là on est plutôt bien, faudra que j'attende du coup de recevoir comme je vous disais les pièces pour pouvoir remonter le carbu. Donc si j'ai pas encore reçu les pièces pour le carbu et que j'ai des écrous, je remonterai comme ça le moteur sur la moto. Sinon c'est pas grave, j'attendrai, hein, je suis pas à quelques semaines près de toute façon. Là pour vous situer un peu dans le temps, je pense que je vous l'avais dit en début de vidéo, ouais, il me semble. On est début novembre, novembre 2020, et la moto doit être prête pour le début mai 2021, fin avril, début mai. Donc, bah, pour l'instant, on est large, hein. J'ai le plus gros est fait. C'est juste du remontage maintenant. Il va falloir que je trouve 2-3 bricoles à côté, mais franchement, le plus gros est fait. Là, il me manquera la béquille. Donc, la béquille, elle correspond à celle de la CRF 125 FB. Donc, c'est des motos qui sont assez récentes, donc ça se trouve quand même assez facilement. Donc, la béquille, il n'y a pas de souci, je vais la trouver. Ensuite, il y a le cache allumage. Donc, vous voyez, je vous disais dans la première vidéo, il me semble que c'était la première ou la deuxième, le cache allumage que je vous disais, c'est celui qui va venir se fixer ici devant, et donc il va venir aussi cacher le pignon de boîte en même temps pour pas qu'on vienne se prendre un lacet ou je ne sais quoi dans la chaîne. Donc celui-ci, c'est la marque Boyesen ou Boyenseng, je ne sais plus exactement, c'est un mot qui est quand même assez compliqué, la marque n'est pas française, donc c'est produit en neuf, donc je vais pas avoir de mal à trouver. Donc voilà, donc en fait c'est quelques bricoles qui me manquent mais qui sont simples à trouver, donc ça va être rapide. Pour l'instant je vais remonter toute la moto, et puis la béquille je pourrais le faire à la fin, le cache allumage c'est pareil, je pourrais le faire en dernier. Je vais pouvoir commencer sérieusement le remontage. Là je suis quand même assez content que le moteur soit prêt, enfin quasiment prêt à tourner, donc le premier démarrage ne devrait pas tarder. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je suis vachement content, le moteur est enfin remonté avec un haut moteur neuf, un bon moteur contrôlé, il n'y a pas de souci, on est reparti sur une bonne base, tous les joints sont neufs, etc. Donc voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, samedi prochain à 18 h comme d'habitude, le petit like, le commentaire, etc. Je vais pas vous le redire à chaque fois, ça doit vous saouler. Je vous souhaite une bonne journée, salut tout le monde, et à la prochaine.